Dans la grandeur d'Élisabeth et Angleterre, reine Élisabeth, je me suis présenté comme un emblème de la souveraineté, de l'intellect et la mystique cultivée de la royauté. L'image a été soigneusement organisée, une éternelle Vierge Queen, un patron des arts, incarnation divine de la fierté nationale. L'histoire se souvient d'elle pour son éblouissant cours, la défaite de l'armada espagnole et la montée de l'Angleterre en tant que protestant. Superpuissance. Mais derrière cet héritage, sous les couches de soie drapée et élégance en poudre, posait un monarque, entraîné par la peur, la vanité et le contrôle méticuleux de la perception. Temps où la propreté était plus rituelle que la science, la reine Élisabeth et les habitudes d'hygiène personnelle étaient, par modernes, des normes profondément surprenantes. Ils étaient pas simplement le reflet de son époque, mais une extension de son politique délibérée. Image. Dans un monde où les dirigeants étaient, devrait sembler plus simple que cher, la reine a cultivé un corps non être touché par l'eau ou par le temps. Aujourd'hui, nous examinons 5 des plus customes d'hygiène inhabituelles et révélatrices, associés à Élisabeth le Ier. Chacun un aperçu des extrémelles. S'est engagé à préserver son mythe même comme son corps l'a trahi. Reine Élisabeth, la cour éblouissante du SE, était remplie d'esprit, de poésie et splendeur. Mais son obsession du sucre, c'était peut-être son ironie la plus amère. Dans l'âge en cas de sucre raffiné était rare et importation extravagante, verrouillée dans coffre et comptée comme des bijoux. Élisabeth s'y est livrée avec royal abandonnée. Elle adorait des violettes confites, marzipan drobé drobe, fruits et autres confections élaborées. Servies à sa cour. Posséder du sucre. Devait posséder du pouvoir. Et elle a consommé. C'est comme s'il consommait la montée en hausse de l'Angleterre. Richesse elle-même. Malheureusement, dentaire. L'hygiène au XVIe siècle était primitif au mieux et tragiquement erronée au pire. La reine est, qui aurait utilisé une pâte sucrée, fait de sucre et d'herbe pour la nettoyer. Dans cette pratique, plutôt que protégeant son sourire, accélérer la décomposition. Poudres abrasives combinées avec du sucre. Simplement épuiser l'émail et inviter. Pour rire. Dans les années 1590, ambassadeurs étrangers. À noter que les dents d'Élisabeth avaient tourné noires, et plusieurs étaient tombés entièrement. Son souffle, selon l'herboriste John Gerard, était assez grossier pour provoquer l'inconfort à ceux qui sont près d'elle. Certains ont même signalé des difficultés. Comprendre son discours à cause du dans mon corps. Malgré ça, elle, catégoriquement refusait le douloureux. Extraction pressée par ses médecins. Dans une affaire, un courtisan a subi une dent, tirant devant elle simplement pour prouver que l'opération était survivable. Même, plus curieux était l'effet d'entraînement de son sourire en décomposition. Femme noble en elle, la cour a commencé à assombrir leurs propres dents pour imiter son apparence en utilisant de la suie. Charbon de bois. La mode des dents noircies émergeait non pas de la beauté, mais comme un symbole de la richesse et de l'imitation du monarque. Dans la hiérarchie de Tudor, l'Angleterre, même la décroissance visible pourrait être ambitieux tant que c'était le Queen's. Parmi les nombreuses phrases attribuées à Reine Élisabeth I, l'une des plus enduring est « Je me baigne une fois par mois, que j'en ai besoin ou non ». Bien que ce soit, l'authenticité est toujours débattue. Capture l'esprit d'une époque qui l'eau considérée non pas comme un nettoyant mais comme un menace. Se baigner fréquemment était de inviter la maladie, perturber l'équilibre de humeur corporelle et exposition au risque à la mauvaise air ou miasme, qui a été cru être un porteur de la maladie. Tour. Élisabeth, le bain ne faisait pas partie de vie quotidienne. Au lieu de cela, elle a suivi un régime qui impliquait de changer son lin, car, sous-vêtements portés contre le peau souvent, parfois multiples fois par jour. Ces vêtements étaient censés tirer des impuretés et garder le corps est nettoyé par le contact seul. À ses contemporains, c'était considéré non seulement suffisant, mais aussi admirable. Au lieu du savon et de l'eau, Élisabeth
eau de rose préférée, rinçage de vinaigre, et des perfusions à base de plantes complexes créées par ces apothicaires. Ceux-ci ont été appliqués délicatement par ces préposés, signifiait pas seulement pour actualiser, mais pour protéger dans le absence d'eau courante. De telles mesures étaient considérées comme le plus sûr et le plus moyen efficace de maintenir le décorum. Ces palais manquaient de plomberie. Baignade, quand cela s'est produit, était une logistique. S'efforcer d'impliquer des baignoires en bois, chauffés, l'eau transportée dans des seaux, et au moins 3 serviteurs. L'effort était tellement une immersion complète est devenue un rare luxe, un pour le même précision qu'une couronnement. Malgré ceci, Élisabeth était considérée comme propre par les normes de son temps. Elle possédait des centaines de robes entourées, avec des gants et des mouchoirs parfumés, et a exigé que chaque détail d'elle. L'apparence est impeccable, mais ce n'était pas une propreté de l'assainissement. C'était un d'illusion. La reine n'a pas évité se baigner parce qu'elle était négligente. Elle évitait parce que l'eau menaçait de défaire l'image parfaite auquel elle projette le monde. Le visage d'Élisabeth est l'un des plus reconnaissables dans les annales de l'histoire. Pâle, lisse, presque spectral. C'était plus que faire en haut. C'était une politique. Dans une époque qui vénérait la peau blanche comme signe de noblesse et de faveur divine, la reine a embrassé les cosmétiques comme un bouclier contre examen et comme symbole de l'autorité. Sa composition de choix était vénitienne Suse, un composé de plomb blanc et de vinaigre. Ce mélange toxique a créé l'illusion de peau impeccable tout en le détruire. Au fil du temps, il a corrodé le visage de la reine, laissant des cicatrices, des lésions et une dépendance approfondie à l'égard de applications plus épaisses et plus épaisses. A aggravé les dégâts était sa lèvre. Couleur, souvent faite de cinabre ou vermilion contenant du mercure. Ceci aussi s'infiltre dans sa circulation sanguine, affaiblissant sa santé, exacerbant les sautes d'humeur et provoquant des symptômes neurologiques cohérents, avec empoisonnement au mercure. Pourtant elle persistait. Pourquoi? Parce que sa peau n'était pas simplement le sien. C'était le royaume. Élisabeth a utilisé son apparence pour tenir tribunal, intimider les rivaux et nier le temps lui-même. Elle a refusé d'être peinte sous la lumière naturelle. Les artistes portraits étaient requis pour utiliser des modèles stylisés, réutiliser les fonctionnalités idéalisées de plus tôt. Peinture. Dans ces dernières années, son visage était presque un masque, semble-t-il si fragile. Cela le touchait risqué en s'effondrer. Les historiens débattent si elle a compris le danger de ces cosmétiques. Mais la chose est certaine, elle croyait son image devait rester intacte, même si son corps a échoué en dessous. Elle ne l'a pas baigné. Pas souvent. Pour ce faire, il aurait été lavé. Loin du masque avec le mythe de Gloriana la Reine Vierge. Derrière les tapisseries finement brodées. Et sous les plafonds à feuilles dorées de Élisabeth et Palais, un désagréable. La vérité se cache. Il n'y avait pas de plomberie. Toute sa majesté, la reine Élisabeth, je vivais dans un environnement plus médiéval que moderne. Les palais qu'elle habitait, comme Hampton Court et Richmond Palace, avaient pas de toilettes, pas de système d'égout, et certainement pas d'eau courante. Plutôt, les déchets humains ont été gérés par le biais de systèmes qui avaient peu changé du milieu. Les toilettes privées de la reine ou close tool était un amorti orné. Chaise avec un trou coupé sur le siège, sous lequel était un pot de chambre en céramique. Mais ce pot a dû être vidé, nettoyé et parfumé plusieurs fois. Jour, non pas par des serviteurs anonymes, mais par l'un des plus fiables et les plus prestigieux. Responsable de la cour, le marié du tabouret. Malgré son nom, le marié de le sel n'était pas un préposé modeste, mais plutôt un noble de haut niveau, choisi pour la discrétion et la loyauté. Il avait un accès inégalé à la reine pendant ses moments les plus privés. Il a aidé, avec habillage, hygiène et même discussion politique. Être nommé le marié du tabouret était un honneur et un
Position stratégique d'influence dans la cour. Au-delà de la chambre de la reine. La réalité de la gestion des déchets était loin. Moins cérémonieux. Tout le palais. Opéré sur un système de pots de chambre et fosse de cesse. Domestique, souvent appelé gong. Les agriculteurs ou les hommes du sol de nuit ont été chargés. Avec le retrait des déchets sous le couvert de l'obscurité, transportant des pales lourdes à travers couloirs étroits, escaliers en bas, à travers les cours à jeter, des tranchées ou des fosses désignées. C'est sous-silures, souvent situées juste à l'extérieur du mur du palais ou même en dessous de certains chambres, sentaient nauséabondes, assujetties à la maladie et fréquemment débordées. L'odeur de la vie du tribunal était un défi toujours présent. Dans un effort pour masquer la puanteur, des herbes telles que lavande, romarin et sweet margame ont été dispersées sur les sols ou brûlées comme encens. Les rushs ont été répartis sur le planche de plancher et parfumés avec des huiles, mais ces rushs n'ont pas été changés régulièrement. Sous eux, des couches de saleté accumulées. Cheveux, restes de nourriture et saleté tacite. Même les mouvements de la reine étaient stratégiques pour éviter une odeur désagréable. Elle voyageait fréquemment entre royales résidences, pas seulement pour faim, mais aussi pour échapper aux accumulations inévitables des déchets. Sans plomberie, aucune élégance ne pourrait garder un palais frais pendant longtemps. Plus, le tribunal est resté au même endroit, le pire l'odeur et la santé. Les conditions sont devenues, pour toute son opulence. La cour d'Élisabeth était un monde de paradoxes où les parfums ont masqué la décroissance, où les sièges doublés de velours chambres cachées, pour, et où la femme la plus puissante dans le royaume vécut côte à côte avec le odeur inébranlable de l'humanité. Pour bien comprendre la reine Élisabeth les habitudes d'hygiène de Fern, il faut d'abord comprendre sa relation avec contrôle. Tout sur son corps, de son visage en poudre à ses mains gantées, n'était pas un symbole de beauté mais de commande. Et nulle part ce n'était plus évident que dans son évitement. Baignade. L'eau n'était pas seulement gênante. À l'air tutor. C'était intime. Ah. Se baigner destiné à supporter son corps. Ah. Adoucir sa peau, pour inviter les deux. Maladie et vulnérabilité. Et Élisabeth, qui avait vu des femmes détruites par faiblesse, y compris sa propre mère. Anne Boleyn ne pouvait pas se permettre de sembler fragile. Au lieu de nettoyer avec l'eau, Élisabeth s'est enveloppée dans un rituel quotidien d'armure parfumée. Elle était entourée de concoctions mixtes personnalisées, fabriquées dans les chambres fixes du palais. Lave d'air, rose, racine dorue, gousse. Le romarin imprégné de vinaigre ou d'esprit. Ces liquides n'étaient pas censés retirer saleté, mais pour masquer les parfums et renforcer son image intouchable. Un tampon quotidien. D'eau de rose au poignet, un rapide spritz derrière les oreilles et la reine glisserait dans sa cour, laissant derrière pas la sueur, mais insoigneusement aura construite. Elle portait parfumée. Poménée, accessoire orné en orbe. Rempli de résine et d'herbes, niché dans son corsage ou attaché à sa ceinture. Quand les odeurs désagréables l'ont submergée, elle les a simplement soulevées à son nez. Respirer la propreté organisée. N'était pas seulement fonctionnel, mais symbolique. Ils ont signalé sa distance avec le monde commun où la propreté était combattue avec de l'eau et du savon. Tour. Élisabeth, le parfum était plus qu'un préférence. C'était une frottière. Même elle. Les vêtements faisaient partie de ce sensoriel. Stratégie. Ses gants étaient parfumés. Elle. Mouchoirs brodés et trempés. Huiles aromatiques. Les vêtements de la reine. Lourds et couchés, servis à la fois à se cacher le corps et préserver son parfum. Elle était connue des gants parfumés cadeaux pour favoriser courtisan, une façon de la partager. Parfum contrôlé avec les autres, jamais le source. Les cheveux se lavant de la question. Ses cheveux, souvent cachés sous les perruques de style élaboré, étaient en poudre et raidis avec de l'eau de sucre ou blanc d'œuf. Quand ses cheveux naturels a commencé à s'arrêter depuis l'âge où le plomb
Empoisonnement? Elle portait soigneusement les perruques d'Orba, parfumées et bouclées à la perfection. Mais, sous toute la lavande et la poudre, le corps de la reine vieillit. Sa peau endommagée par des années de cosmétiques à base de plomb sont devenues fragiles et gâchées. Des rumeurs circulaient de plaies ouvertes, pattes écaillant et visage. Cela ne pouvait plus résister au toucher. Et pourtant, elle ne l'a jamais abandonné. Rituel. Elle a doublé sur eux. Comme elle vieillit, Élisabeth est devenue de plus en plus privée, même paranoïaque. Elle a refusé de se faire peindre son image à moins que le portrait a suivi des directives strictes. No rides, aucun signe de désintégration. Elle a interdit miroir de ses quartiers privés. A affirmé qu'elle avait une chambre dont la semelle. La responsabilité était de réappliquer la poudre pour ses épaules quand personne d'autre n'était. Regardez. Le masque du monarque pourrait. Pas de fissure, même pas dans la solitude. Baignade. Alors n'a pas simplement été évité de ignorance ou paresse. Il a été rejeté. Parce que cela représentait trop de réalité. Un bain révélerait le corps, son faiblesse, sa décroissance. Ça risquerait enlever la poudre qui la protégeait. Cela exposerait la reine comme humaine. Et Élisabeth avait passé son règne à convaincre le monde, elle était quelque chose de plus. En elle. Plus tard, la reine a porté un parfum. Bâton de marche qu'elle soulèverait. Délicatement en passant particulièrement. Courtisan piquant. Ce n'était pas seulement éviter le désagrément. C'était un subtil performance, un rappel de la ligne entre souverain et sujet. Son corps n'était plus simplement le sien. C'était extension de la couronne. Propreté. Le monde d'Élisabeth ne concernait pas la santé. C'était une question d'image. Et l'image était tout. La reine Élisabeth reste l'une des les monarques les plus emblématiques de l'histoire, pas parce qu'elle était vierge, mais parce que elle comprenait mieux que quiconque pouvoir de l'illusion. Ses habitudes d'hygiène n'étaient pas accidentelles. Ils étaient profondément enracinés dans un monde qui assimile la pureté avec immobilité, rituel avec contrôle et image avec identité. Se baigner souvent, risquer le masque, et Élisabeth pourrait ne pas lui laisser glisser. Alors au lieu de cela, elle, en poudre, elle a parfumé, elle a posé, et, ce faisant, elle s'est transformée en quelque chose de plus grand que la vie, quelque chose. Non l'avait peut-être, mais indéniablement inoubliable. Dans la cour royale de Élisabeth, la propreté n'était pas question de savon et d'eau. C'était question de survie.